Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans ma dernière vidéo, je vous ai proposé la technique photo oxyde. Voilà donc le fond que j'ai obtenu. Si vous l'avez manqué, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous avais dit que le fond que j'ai obtenu me donnait envie de réaliser une carte ATC. C'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors pour commencer, pour dire de fortifier mon papier parce que c'est juste du papier photo, j'ai découpé dans une boîte d'un carton de céréales la dimension donc de mon ATC et à l'arrière je suis tout simplement venue tamponner le tampon avec tout ce que on doit noter à l'arrière, donc le titre, la date, le numéro de la carte, etc. Ensuite, eh bien, je suis venue coller mon carton pour renforcer donc mon papier de fond juste à l'arrière. Maintenant, je vais tout simplement découper ce qui dépasse. Je vais égayer mon fond en utilisant cette planche de tampon. Alors, c'est la même planche de tampon que j'ai utilisée donc pour réaliser cette technique photo oxyde. Et cette fois-ci, je vais utiliser ce tampon-ci. Le rendu de ce tampon est vraiment magnifique. Pour le tamponner, je vais utiliser l'encre Archival Ink de couleur Watering Can. C'est un gris qui est assez foncé. Donc, je vais mettre mon tampon dans l'encre. Je vais prendre quelque chose pour venir tamponner. Ici. Voilà, ça évitera de tamponner sur mon tapis. Et maintenant, bien, je vais tout simplement prendre mon tampon et venir le tamponner sur les bords de ma carte. Voilà le résultat que j'obtiens. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Alors maintenant, je vais continuer mon tamponnage, mais je vais utiliser un autre tampon. Je vais utiliser les petits chiffres ici. Et là, pareil, je vais venir le tamponner donc sur ma carte. Mais alors, il y a deux lignes de chiffres. Voilà. Et ce que je vais faire, je pense que je ne vais tamponner qu'une seule ligne. Je vais prendre celle-ci. Je vais mettre de l'encre donc uniquement sur la partie du tampon que je veux tamponner. Et je vais venir les tamponner juste ici. Ah, ça rend vraiment super bien. Je vais peut-être essayer de retamponner ici dans le bas, voir ce que ça donne. Oups! Voilà le résultat que j'obtiens. Je vais continuer dans mes tamponnages et pour ça, j'ai choisi cette planche de tampon. C'est une planche de tampon qui vient de la boutique Globaland. Alors, ce sont des champignons. J'aime beaucoup les champignons. Et comme vous pouvez voir, il y a des écritures à l'intérieur. Le rendu est vraiment magnifique. J'ai choisi d'utiliser ce tampon. Cette fois-ci, je vais changer de couleur et j'ai envie donc que ça ressorte vraiment bien. Je vais utiliser du noir, donc je vais utiliser mon encre Stézone. C'est une encre qu'on utilise pour tamponner n'importe quelle surface, notamment les surfaces qui sont donc non poreuses. Ici, j'utilise du papier photo, donc je me dis que l'encre Stézone, c'est le meilleur choix, en tout cas pour moi. Si vous avez une autre encre, vous pouvez très bien l'utiliser et vous verrez donc le rendu que vous obtenez. En tout cas, moi j'utilise l'encre Stézone. Je vais donc tamponner mon tampon et venir le tamponner, je pense, ici sur le côté. Voilà le résultat que j'obtiens. Le rendu est vraiment génial. Ça ressort vraiment bien. Alors maintenant, je vais utiliser un autre tampon. Je vais utiliser ce tampon-ci. Donc, c'est un tampon alphabet, qui est barré. Alors, ce petit tampon, je vais aussi le tamponner avec mon encre Stézone et toujours en noir. J'ai envie de le tamponner juste ici parce que j'ai un petit blanc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et les tampons que vous aurez utilisés. Voilà le résultat que j'obtiens. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Pour ancrer le tour de ma carte, je vais utiliser ma Distress Oxide Gatorade Twins, donc dans les tons marron. Et je vais également utiliser la Distress Ink Black So. Alors, pour l'encre Distress ici, marron,
je vais tout simplement ancrer la totalité du tour de ma carte. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer dans mon ancrage, mais je vais donc changer de couleur en utilisant le noir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire uniquement 2 coins. Je vais par exemple faire celui-ci, donc vraiment juste le coin. Et je vais faire le coin opposé. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà, je pense que je vais la laisser comme ça. Le fait de n'avoir que 2 coins, ça n'assombrit pas trop votre carte. Je vais décorer les coins de ma carte avec ces petits coins en fer. Alors, pour la petite histoire, j'avais commandé ça sur AliExpress. Je sais plus ce que j'étais en train de faire et j'avais besoin donc de coins. Alors, vous me connaissez comme d'habitude. Moi et les mesures des produits, quand c'est arrivé, j'étais super contente. J'ai ouvert et j'ai vu qu'ils étaient minuscules. J'ai pas fait attention à la taille en fait. Du coup, eh bien, ces petits coins, je les utilise soit pour des petits tags ou alors pour mes ATC. Mais généralement, c'est vrai que c'est beaucoup pour mes ATC. Alors, ce que je vais faire, c'est donc les placer aux 4 coins de ma carte. Donc, je vais vous les placer comme ça va vous donner une petite idée du rendu. Voilà un petit peu ce que ça va donner. Alors, vous pouvez les coller. Moi, ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement placer ce petit coin en fer. Je vais essayer de le tenir correctement. Je vais prendre la pince et je vais tout simplement venir, hop, le serrer comme ça. Je vais faire ça d'un côté. Et puis, je vais faire la même chose, hop, de l'autre. Je vais bien serrer pour qu'il puisse tenir sans avoir besoin de colle. Maintenant, on peut très bien mettre un petit point de colle à l'intérieur, venir le placer et venir le serrer avec la pince. Alors, je vais faire la même chose pour les 3 autres coins de ma carte. Pour terminer, je vais choisir les stickers 3D comme ceci. Donc, ceux-là, je pense qu'ils viennent de chez Action. Donc, ils sont en 3D, mais j'ai pas besoin qu'ils le soient. Donc, ce que je vais faire, c'est choisir celui-ci. Je vais pas choisir un trop grand parce que forcément, ma carte n'est pas assez grande. Ça donne trop bien. Mais bon, je ne vais pas le laisser là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser uniquement une seule partie. Donc, je vais l'enlever. Je les avais déjà utilisés pour réaliser des pinces. Donc, je sais que celui-là est de couleur mat, mais je vais utiliser donc la partie du papillon qui ressort où il y a un petit peu de paillettes. Donc, cette partie-ci du papillon, je vais la recoller. Je vais enlever ici derrière et ensuite, je vais le coller avec juste un petit point de colle parce que je ne vais pas le coller à plat. J'ai vraiment envie de le coller façon 3D. Donc, ce que je vais faire, c'est replier un tout petit peu les ailes de chaque côté, comme ça, voilà. Et comme ça, je sais venir mettre de la colle ici, juste au niveau du corps. Alors pour ça, j'utilise la colle Tacky Glue de chez Action. Et alors, je la mets dans ces petites bouteilles avec une petite aiguille. C'est super pratique, surtout pour coller les petites pièces. Voilà, et ce que je vais faire, ça me démange vraiment de venir le coller là, je trouve que ça fait bien, je sais pas si vous voyez. Alors, je vais venir plutôt coller mon papillon, comme ça, juste ici, au niveau de l'écriture. Donc, je vais appuyer un petit peu, uniquement sur le corps. Je vais faire comme ça. Je vais remonter un petit peu les ailes. Voilà, pour donner un petit effet 3D à ma carte. Voilà donc le résultat que j'obtiens. Je trouve vraiment cette carte magnifique. Alors, si vous n'avez pas de papillon, vous pouvez mettre une petite fleur ou alors vous pouvez très bien laisser comme ça votre fond et votre carte est terminée.
Voilà donc une idée à réaliser donc avec cette technique pour obtenir des fonds photo oxyde. Alors on se retrouve en commentaire pour que vous puissiez me donner votre avis. En tout cas moi cette carte je la trouve vraiment magnifique. En attendant la prochaine vidéo, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. Bisous.